La mobilisation générale pour comprendre le paradoxe réunionnais. En matière d'alcool, la consommation est moins importante ici qu'au niveau national, mais ses conséquences plus dramatiques. On a une surmortalité due à l'alcool à La Réunion quand on compare avec l'Hexagone. Et puis, c'est aussi plus de cancers, plus de maladies cardiovasculaires. À partir de ce constat, l'ARS a lancé une étude sur l'alcoolisation massive sur l'île et découvert que les gros buveurs ici sont en fait de très gros buveurs. Normalement, on est sur une recommandation de 10 verres par semaine, moyenne pour une personne standard. Et là, on a des personnes qui consomment 112 verres par semaine. 10% des consommateurs boivent 70% de l'alcool vendu. Et dans 80% des cas, il s'agit d'un homme dont l'âge moyen est de 47 ans buvant seul chez lui pour oublier. Ces personnes, elles cumulent un certain nombre de vulnérabilités, des difficultés socio-économiques, le chômage, les risques d'isolement social, familial, les faibles niveaux de diplôme. L'étude de l'Observatoire régional de la santé montre aussi que dans les 2 tiers des cas, ces très gros buveurs consomment un alcool fort, surtout le rhum, et ils peuvent y consacrer jusqu'à la moitié de leur budget mensuel. L'État est allé plus loin que dans les autres départements d'outre-mer, notamment sur les interdits protecteurs. Interdits protecteurs, c'est quoi? C'est réglementer la publicité. On va continuer à renforcer, mais dans le dialogue, les interdits protecteurs qu'on peut mettre en place. Pour sortir de la spirale de l'alcool, il y a la prise en charge, souvent tardive, 10 ans d'alcoolisation massive avant d'entrer dans un parcours de soins. L'alcool est un produit qui vient en fait quelque part solutionner une situation de mal-être. Donc si on veut traiter la question de l'addiction, il faut aussi traiter la question de la problématique psychologique. Après cette étude quantitative, une autre qualitative est actuellement en cours.